alimentation chimique et alimentation normale. Pourquoi est-ce que vous travaillez en coopérative et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors les CTP, en fait, c'est un peu à l'origine du projet. C'était des consommateurs qui se sont mis ensemble pour se regrouper pour acheter des produits bio au début. Un peu comme aujourd'hui on voit des AMAP. À l'époque, dans les années 70-80, des gens se sont regroupés pour acheter ensemble des produits, déjà les commander en quantité et les acheter moins cher. En fait, c'était un peu le projet d'origine, et surtout les trouver, parce qu'à l'époque on trouvait très peu de produits bio sur le marché, dans les magasins. Voilà, donc ils se sont regroupés pour satisfaire un petit peu cette demande. Après, la coopérative elle a évolué, et aujourd'hui on coopère en société coopérative d'intérêt collectif, en SIC. Donc dans notre coopérative aujourd'hui, on a un petit peu toute la filière bio du territoire de Lorient. Donc c'est tout l'intérêt. On a des producteurs, on a donc des salariés qui travaillent dans les magasins, qui sont acteurs de la démarche au jour le jour. On a des partenaires avec qui on travaille, associatifs, avec qui on fait pas mal de projets. Et on a bien sûr les consommateurs qui restent essentiels au niveau du projet, parce que c'est eux à la fin qui achètent les produits, qui les mangent. Donc l'intérêt de cette coopération, c'est de mettre ensemble des producteurs, les salariés qui travaillent dans les magasins, les producteurs et les producteurs, les partenaires, et aussi bien sûr les consommateurs. Donc ça va de la fourche à la fourchette sur le territoire de Lorient, et tout le monde travaille ensemble pour faire ce travail de qualité, quoi. Ok, super, merci. Et pourquoi vous soutenez le projet d'une alimentation bio? Alors l'alimentation bio, alors c'est vrai qu'on parle de bio, moi je dirais c'est l'alimentation normale en fait. L'être humain a toujours mangé, il n'y avait pas de pesticides avant les années 50, donc ça n'existait pas. Donc l'alimentation bio, pour moi, c'est l'alimentation normale. C'est plutôt l'autre alimentation aujourd'hui qui est chimique. Donc en fait, on devrait plutôt marquer alimentation chimique et alimentation normale. Ouais, donc ça, c'est ma position. Si on se replace sur des millions d'années de développement de l'agriculture. Donc aujourd'hui, nous, l'agriculture bio, on l'a dit bio, voilà, mais en fait, elle est juste normale. En fait, ça a toujours été comme ça, l'agriculture. Aujourd'hui, il y a la bio et la chimie. Donc nous, on défend cette agriculture parce qu'elle est beaucoup plus saine. On n'utilise pas de produits chimiques de synthèse pour traiter les sols, qu'on retrouve après qui vont polluer l'eau, qui vont polluer les sols, et qui à terme risquent en fait de rendre les sols complètement, qui ne seront plus fertiles au niveau des sols. Donc en fait, c'est aussi une vision d'avenir en fait de préservation de la terre, en fait, qui est un peu la terre nourricière, c'est elle qui nous nourrit, donc de la terre de façon globale, et de la terre au niveau très physique du sol, quoi. Voilà, faut vraiment soutenir ce sol, et l'agriculture biologique utilise alors justement la terre, elle la prend comme un support. Il faut que ce support soit en forme pour que les produits qui poussent dedans en fait soient bons. Voilà. Donc c'est ça qui est important. Alors que l'agriculture chimique va plutôt utiliser la terre comme juste un support pour planter des choses, et puis il va après mettre des engrais à bloc, des pesticides. Voilà, va maîtriser la nature par la chimie. Mais le problème, c'est que c'est efficace, il y a du rendement, des choses comme ça, mais en termes de dégâts écologiques dans l'eau. Alors après, il faut retraiter l'eau. On paye en Bretagne, on paye des coûts de dépollution de l'eau énormes. Il y a des algues vertes partout. Donc tout ça, c'est les dégâts en fait de cette agriculture intensive chimique. Alors qu'on sait faire différemment maintenant, depuis longtemps, on sait faire différemment. Et aujourd'hui, on sait faire une agriculture biologique moderne qui permettrait de nourrir tout le monde et de préserver l'eau, préserver la biodiversité, les abeilles, et ne pas avoir des algues vertes sur les plages partout. Donc on sait faire. Maintenant, il faut juste qu'on se dise, il faut que toute l'agriculture se transforme vers cette agriculture qui a toujours été comme ça, mais aujourd'hui on sait faire cette agriculture biomoderne, et devrait pouvoir se déployer, quoi. Ok, super, merci. Et du coup, selon vous, comment vous pouvez faire connaître le bio aux jeunes? Alors je pense que pour faire connaître le bio jeune, il faut aussi s'adresser sur des supports qui les attirent plus, donc un petit peu tous ces supports-là. Mais c'est aussi leur faire comprendre le lien. Alors c'est vrai que c'est la sensibilisation, de l'information, et sortir le bio de cette image peut-être un peu bizarre ou qu'on connaît pas trop. C'est pour ça que leur parler d'agriculture normale et de chimique, c'est peut-être une solution, leur faire comprendre le lien entre les algues vertes quand on va se balader à la plage, et ça en fait les rendre concret en fait,
faire le lien entre ce qui est concret, ce qu'ils peuvent voir en termes de pollution. Alors c'est vrai qu'une pollution chimique, des fois on la voit pas, mais bon, ça peut entraîner des maladies, des pollutions, certains coups. C'est vrai que c'est un peu complexe, hein. Mais par contre la biodiversité, les abeilles qui disparaissent, les oiseaux, tout ça, c'est relativement concret. Et la biodiversité a déjà pas mal chuté. C'est plus complexe. Là, par contre, je sais pas trop par quel bout passer. L'éducation, l'information, l'école peut-être, des choses comme ça pour vraiment leur faire comprendre un petit peu tout ce lien et tout cet enjeu qu'il y a, parce que c'est vrai que si on veut vivre sur une planète belle et saine plus tard, c'est qu'il faut commencer aujourd'hui à prendre les bonnes décisions sur ce sujet-là. Et l'agriculture, c'est un des éléments essentiels en fait de cet écosystème.